Alors, je commencerai quand même par une sorte d'avertissement par rapport à votre thème. Comme l'évoquait Caroline à l'instant, j'ai un peu changé de vie quand même depuis quelques années, puisque responsable de ma congrégation, je peux quand même pas dire que j'ai beaucoup d'adolescents dans mon champ de vision quotidien. Ça relèverait plutôt plus souvent de la pastorale à la santé que évidemment de la pastorale scolaire. Là, j'ai le grand âge de nombre de mes sœurs, donc bon, voilà. Et la responsabilité à la conférence des religieux et religieux de France ne m'amène pas beaucoup non plus, pour ne pas dire pas du tout, à être en contact aujourd'hui avec des adolescents ou des tout jeunes adultes. Vraiment pas. Donc, je serais assez prudente, parce que vraiment, je suis assez loin du terrain aujourd'hui. Je l'étais déjà un peu hier en étant théologienne et prof à la fac, mais quand même moins, puisque quand même dans une faculté, y compris de théologie, on a aussi des étudiants jeunes, c'est-à-dire des étudiants de, pas de 18 ans, ou rarement, mais de 22, 23 ans, 25 ans. Bon. Là, j'ai sérieusement changé de génération, donc je n'ai plus de regard immédiat sur ces générations. Donc, je vous laisserai faire les ponts nécessaires aux uns et aux autres, en plus de par la diversité de vos missions, de vos insertions, faire les ponts nécessaires avec votre pratique, et donc de faire aussi les liens nécessaires. Donc, je ne m'aventurerai pas sur la psychologie de l'adolescent, et encore moins la psychologie de l'adolescent aujourd'hui. Hier non plus, mais aujourd'hui, moins encore. Voilà, ce qui peut-être enrichira d'autant plus nos discussions. Alors, je voudrais vous proposer dans ce premier temps, y compris en fonction de vos questions, je ne sais plus très bien ce qu'il y avait écrit là, mais c'est pas grave. De toute façon, ça n'aura pas de rapport avec ce qui était écrit, donc il ne faut pas chercher. Pas trop. Ah oui, la vie bonne malgré tout. Donc je voudrais vous proposer quelque chose plus autour, en effet, de la vie vulnérable, et de qu'est-ce que ça peut vouloir dire que d'essayer d'accompagner ou cette vie vulnérable, ou ces situations de vulnérabilité dans lesquelles les adolescents sont, ou se retrouvent, ou se mettent, selon, et pas seulement les adolescents, bien sûr. Peut-être que on pourrait mettre notre propos sous cette parole d'un homme un peu éclectique, un peu inclassable, théologien, psychanalyste, philosophe, qui était Maurice Bellet, professeur à la Catho de Paris longtemps, grand écoutant, psychanalyste, grand éclectique. Donc Bellet, c'est B-E-2-L-E-T, et donc a écrit une foultitude de livres, peu importe. Et Maurice Bellet a beaucoup réfléchi à cette question, en fin de compte, de qu'est-ce que ça veut dire aimer, quoi. Mais pas aimer en général, mais qu'est-ce que c'est qu'aimer en chair et en os. Et dans un texte, il a cette très belle parole qui convient pour le coup là, à toutes nos vies. Le vrai amour ne vous prend rien. Le vrai amour ne vous prend rien, il vous laisse même à votre solitude. La bonne solitude où vous pouvez aller par vous-même, indépendant. Mais le vrai amour ne vous abandonne jamais. Ainsi, la parole aimante est-elle comme une demeure où nous pouvons habiter jusque dans l'errance. Comment la parole aimante est-elle alors une demeure où l'adolescent, le jeune, la personne peut habiter jusque dans l'errance où elle peut se trouver.
une sorte alors de lieu de repos, de recueil, de repli, de sûreté. Alors, en premier point, je vais avoir quelques... J'ai jusqu'à quelle heure? 11h30. Il n'y a pas de discussion. Je cause et vous vous taisez. C'est ça le jeu. Bah non, moi j'aime pas trop, mais bon, mais si c'est ça le jeu, moi je le joue. Non, 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 mais je veux pas vous dérouter de votre programme. Si, il peut y avoir des discussions. Prenez le temps que vous voulez, et puis après on... Bah oui, d'accord. Alors, donc je vais avoir une série simplement de propositions, de repères. Hein. La première rejoint ce que vous évoquiez dans vos convictions, je crois, sur la présence, hein, le non-jugement. Dire, il me semble que ce qui est en jeu, c'est la qualité du témoin. Là, ce qui est un propos quand même très, très biblique et très évangélique, hein, la qualité du témoin. Et le témoin, ça n'est jamais celui qui essaie de démontrer quelque chose. C'est pas son job, ça, c'est le job des experts, de tout ce que vous voulez, qui sont nécessaires à la vie, hein, aussi, hein. Mais ça n'est pas la responsabilité du témoin. La responsabilité du témoin, c'est de se tenir là. Et c'est de se tenir là de façon suffisamment fiable. Donc, en effet, pour reprendre le propos de Maurice Bellet, de ne pas abandonner la partie, de ne pas délaisser la relation, de ne pas délaisser le vis-à-vis. Être suffisamment fiable, ça n'est pas être infaillible. Donc ça n'est pas avoir la bonne réponse à toute chose. Ça n'est même pas pouvoir jurer que nous aurions absolument la plus bonne attitude, si on peut dire ça, la meilleure attitude. Mais c'est dire qu'on est fiable. Donc on a l'attitude suffisamment bonne quand même. Hein, c'est-à-dire l'attitude qui n'en rajoute pas. Qui ne rajoute pas au trouble, qui ne rajoute pas à l'angoisse, à la détresse, à la souffrance, à l'insécurité. Suffisamment fiable veut dire on reste là, c'est-à-dire on ne fuit pas devant la difficulté, devant le fait qu'on n'a pas de réponse immédiate en tout cas, et peut-être pas seulement immédiate, à proposer, mais qu'on se tient là, comme quelqu'un sur lequel l'autre peut suffisamment s'appuyer. S'appuyer pour passer un cap, pour traverser un gué, pour faire face à un échec, affectif, pour faire face à des questions compliquées, son orientation sexuelle, parfois aujourd'hui même son genre. On voit des enfants petits aujourd'hui, hein, petits, donc avant d'être adolescents, des enfants de 8-10 ans qui s'interrogent sur est-ce qu'ils sont un petit garçon ou une petite fille. Donc quand même des choses qui sont assez, non seulement déroutantes, mais qui comportent une angoisse considérable pour ces enfants, qui relèvent d'une angoisse considérable. Donc, le témoin, c'est celui-là, c'est celui qui est suffisamment fiable, c'est-à-dire qui est là, qui dit « je ne sais pas », ou « je ne sais pas grand-chose », je peux te partager le peu que je sais, je ne sais pas grand-chose. Mais je suis là et ensemble, si tu veux, on va chercher. Et tant qu'on cherche, eh bien, tu peux t'appuyer sur moi. Donc le témoin, il est là en quelque sorte pour
pour rendre possible pour l'autre qu'il puisse s'interroger. Il n'est pas là pour démontrer, mais parce qu'on peut s'appuyer sur le témoin, alors peut-être que le jeune peut, dans cet écho-là, chercher, s'interroger, travailler, réfléchir, parler. Mais il faut ça. Et de ce point de vue-là, et ça n'est pas si simple dans les temps qui sont les nôtres, hein, le témoin est irremplaçable. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que dans des époques où il y a une foultitude d'influences, comme aujourd'hui, hein, voilà, c'est ni un bien ni un mal, c'est un état de fait. Donc où les influences sont légion, les meilleures comme les pires, et où ces influences peuvent être totalement désincarnées via la connaissance, via les réseaux sociaux, via tout ce que vous voulez, via tous les avatars possibles et imaginables. Il n'est pas si simple de rendre compte que, en fin de compte, le témoin, c'est un homme en chair et en os, quoi, ou une femme en chair et en os. Le témoin, c'est pas le site internet un tel que je visite, c'est pas le jeu vidéo machin qui me montre ce que c'est qu'être, je sais pas, un héros, un homme fort ou non, non. Le témoin, c'est toujours des gens. Le témoin, c'est toujours de la chair. Un être engagé dans sa chair. Et donc engagé par là même dans sa propre vulnérabilité, qu'il est prié de ne pas faire peser aux jeunes. Dont le corps manifeste toujours de la vulnérabilité, car elle manifeste des sentiments, elle manifeste de l'inquiétude. Mais il n'y a pas d'autre place à occuper que celle-là. Et celle-ci est absolument indispensable. Je pense qu'il n'y a pas de croissance jusqu'à notre mort, hein. Pas seulement des adolescents. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de sécurité suffisante dans la vie sans témoins sur lesquels s'appuyer suffisamment un temps. Et ceci est d'autant plus fort, me semble-t-il, que le témoin, donc c'est une place, hein, c'est pas un rôle, quoi, c'est une place, c'est une façon d'être dans le lien, hein, le témoin. Hein. C'est pas je joue le rôle de témoin. Hein. Donc c'est une place, hein, d'occuper cette place-là dans la relation aux jeunes ou aux moins jeunes en souffrance. Et c'est d'autant plus important que c'est une place réelle et modeste. Voilà. Parce que c'est être témoin et seulement témoin. Autrement dit, c'est être témoin et pas maître. Ni maître de la vie de l'autre, par pitié, mais ni maître non plus du savoir, ni maître encyclopédique de ce qu'il faudrait faire pour sortir de là. Être témoin, c'est délaisser la place du maître. C'est délaisser la place de l'homme fort ou de la femme forte. Alors en français, ça n'a pas la même connotation, la femme forte et l'homme fort. Donc on va peut-être garder, je pense que les femmes seront d'accord avec moi, on va peut-être garder la femme forte, mais on va laisser l'homme fort. Pour maintenant, voilà, c'est délaisser ces places-là de héros, de maître à penser, de modèle, par pitié. Et m'occupant bien tristement depuis désormais longtemps. Écoutant en tout cas des personnes victimes et victimes d'agressions sexuelles, d'abus sexuels, personnes qui l'ont été
dans leur enfance, qui l'ont été dans leur jeune vie adulte, qui l'ont été par des proches, par des enseignants, par des prêtres, par des religieux. Vraiment, je vous en supplie, quoi, de délaisser ces places-là. Non pas d'agresseurs, mais de maîtres. Car ces deux places vont ensemble dans les agressions. Les agressions sont toujours liées à des abus de pouvoir. Toujours. On ne connaît pas de situation d'agression sexuelle qui ne soit pas liée. Là, je parle dans l'église, hein, pas dans la rue évidemment. Qui ne soit pas liée à des abus de pouvoir. Donc je pense que la place du témoin, c'est ça. C'est que c'est peut-être la place la plus... J'ose croire que c'est la plus belle. Mais j'ose penser aussi que c'est la seule qui soit juste. Parce qu'elle se tient là avec comme seule force sa propre humanité et la propre passion en faveur de l'autre. Jamais pour le retenir, jamais pour le capter, jamais pour en faire son objet, jamais pour penser le bien à sa place, mais pour tenter de chercher le bien ensemble, ça oui, ou le meilleur ensemble. Donc, voilà, dans cette tempête que vivent ces jeunes ou ces moins jeunes face à leur drame, à leur addiction, au harcèlement, à bien d'autres choses dont ils peuvent être les victimes, parfois qu'ils ont eux-mêmes engagés dans les conduites d'addiction. Donc dans ces tempêtes-là de l'existence, eh bien, je pense que pouvoir entendre la souffrance, pouvoir y faire face, en tout cas se tenir là, c'est se situer comme un témoin. Deuxième réflexion, en fin de compte, autour de qu'est-ce que ça dit, toutes ces situations d'échec, de détresse, de mal-être, de violence aussi. Qu'est-ce que ça vient dire du sujet? Là, c'est vrai, je pense des ados, mais c'est vrai de tout un chacun dans ces crises-là. Tout d'abord, je pense que ça dit quelque chose qui est l'altération. La souffrance, la détresse, le mal-être, ça altère. Et il faut faire la distinction entre l'altérité et l'altération. Nos relations humaines sont faites pour être dans l'altérité, c'est-à-dire dans cette juste présence dont vous parliez dans vos questions, dans cette juste présence et dans cette juste distance, où à la fois je reconnais que je suis embarquée avec l'autre, de la même humanité, de la même chair, et en même temps, je suis en distance radicale, c'est-à-dire que lui seul est dans sa peau et je ne peux me mettre dans sa peau. Et tous nos propos de si j'étais à sa place, si j'étais à ta place, sont des propos totalement inconvenants en quelque sorte, puisqu'on n'est jamais à la place de l'autre. Et heureusement qu'on n'est jamais à la place de l'autre, car alors, quelle place lui reste-t-il si je me mets à sa place? Où est-ce qu'il peut se mettre, lui?
Donc il y a bien une solitude de ce point de vue-là, hein, une distance irréductible, mais cette distance irréductible se fait du sein d'une ressemblance, d'une mêmeté, comme on dit chez les philosophes, hein, d'une proximité, qui est que nous sommes de la même veine, de la même humanité. Donc ce n'est pas que de la distance, c'est de la distance dans de la proximité, parce que nous partageons d'une façon ou d'une autre la même aventure humaine, les uns avec les autres. Ça, c'est l'altérité. L'altération, c'est ce qui nous abîme, c'est ce qui nous défait, c'est ce qui nous déloge de nous-mêmes, c'est ce qui nous déloge de pouvoir habiter en nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, l'addiction en est une sorte de paradigme de ce qui déloge, puisque quelque chose d'autre, en quelque sorte, prend le pouvoir en moi. Qu'est l'addiction ? Quelque chose se rend maître de moi en moi-même. Et donc me déloge de moi-même. Me déloge de ma volonté. Me déloge d'un sentiment de sécurité. Donc l'altération, c'est ce qui déloge. Et la souffrance, ça déloge toujours. Ça déloge de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est une altération. C'est pour ça que ça abîme autant. Hein, en plus du fait que ça peut abîmer, bien sûr, par l'addiction ou par la violence. Mais en nous-mêmes, ça abîme. Et on est d'autant plus délogé, dérangé, que ça vient altérer l'image de nous-mêmes. Ça vient altérer, et ô combien, pour un adolescent en construction, mais bon, je le vois tant chez des adultes et des adultes qui n'ont pas 20 ans, quand même, qui ont bien au-delà, et jusque, je pense, au bout de la vie, ça vient altérer l'estime de soi. Alors, on peut dire cela, cette altération, de plusieurs manières. Il me semble que le premier niveau qui touchait, et qui touche beaucoup les adolescents, déjà de par le temps de la vie où ils sont, c'est justement celui de la parole. Les personnes parmi vous qui sont dans les aumôneries d'hôpitaux, dans le monde de la santé, le diraient bien mieux que moi, combien la souffrance de la maladie altère le champ de la parole. Parce que la souffrance renvoie toujours à une unicité, au sens où personne ne peut me rejoindre là dans ce que je vis. Personne ne peut me rejoindre dans mon désespoir. Et les conduites suicidaires des ados sont souvent liées à cela. Personne ne peut rejoindre, pas même ma mère, mon père, y compris si même mon petit frère ou ma grande sœur, ne peut rejoindre ce vide où j'ai le sentiment d'être. Personne ne peut rejoindre la souffrance que je vis dans telle ou telle maladie ou dans tel ou tel deuil. Personne ne peut me rejoindre. Et le fait que personne ne puisse me rejoindre rend très compliqué l'accès à la parole. Parce que, à quoi bon parler ? On va parler dans le vide. Hein. Puisqu'on a cet intime sentiment que de toute façon on ne peut pas être entendu. À quoi bon articuler ? Hein, c'est-à-dire avoir une grammaire, c'est-à-dire parler pour de vrai. Et pas seulement... hurler, des fois, c'est déjà pas si mal. Mais... Donc, ce qui veut dire pour les témoins que vous êtes, beaucoup de, comme vous le disiez, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de... à la fois d'opiniâtreté et de douceur. D'opiniâtreté, parce qu'il faut rester là, de douceur, parce qu'il ne faut rien forcer, surtout pas les mots. Car sinon, c'est une violence supplémentaire.
Mais par contre, parfois, il faut savoir non pas forcer les mots, mais proposer les mots. C'est-à-dire offrir un langage dont l'autre, dont l'ado ou un autre se saisira s'il le souhaite, s'il le peut. Donc il ne faut pas parler à sa place, mais des fois, il faut pouvoir offrir de quoi parler pour pouvoir croire qu'on va être entendu. Car moi j'entends beaucoup, alors sur un tout autre registre que le nôtre aujourd'hui, mais que voilà, la parole se libère, la parole se libère, la parole se libère. D'abord, je ne suis pas totalement convaincue, loin de là. Et puis, moi, ça me fait très très peur, la parole qui se libère. Parce qu'encore faut-il que quelqu'un l'écoute, sinon c'est pire que tout. La parole qui se libère s'il n'y a personne pour l'écouter. Donc c'est là qu'est notre lieu. C'est que peu à peu, du sein même de l'altération qui empêche la parole, de la parole puisse advenir, par la qualité de présence, par une présence à la fois, oui, opiniâtre et pudique, et de pouvoir, si c'est nécessaire, et ça l'est souvent, offrir de quoi parler. Le deuxième niveau d'altération, me semble-t-il, est autour de la capacité à faire, à construire, à penser l'avenir, à se projeter. Puisque la crise ici, la crise de la souffrance, la crise provoquée par la souffrance, cette sorte d'abîme parfois même, dans lequel se retrouvent ces jeunes, fait penser que à quoi bon faire quoi que ce soit, à quoi bon continuer ses études, à quoi bon travailler, à quoi bon imaginer un avenir, puisque de toute façon j'ai ce sentiment intime que je n'en ai pas, ou qu'il est tellement, il s'annonce comme tellement chaotique, que à quoi bon. Et cela, je pense que dans nombre de circonstances de la vie, ce à quoi bon, il faut l'entendre, quoi. Il ne faut surtout pas le barrer trop vite en disant mais non, mais tu sais, ça va passer, tu verras. Non, pour le moment, c'est ça. Et ça, ce sont des expériences extrêmement profondes. Donc, qui nous délogent nous-mêmes, qui nous font mal, surtout quand on est lié, voilà, quand on est dans de l'affection, dans de l'estime, dans de l'amitié, qui nous font du mal, mais qu'il faut vraiment entendre, et parfois entendre bien longtemps. Et puis, il est un troisième niveau qui touche à l'altération. C'est la capacité à se sentir sujet de sa propre existence. Alors là aussi, l'addiction est une sorte de lieu paradigmatique de cela, d'être délogé du fait d'être sujet de sa vie. Mais les situations où on se retrouve dans des formes de grande violence, comme le harcèlement, peuvent l'être aussi. Et nous le savons bien pour nous-mêmes, c'est tout un labeur quand même de se reconnaître, de se trouver sujet de sa propre peau. De se dire, oui, il y a des tas de facteurs qui m'environnent. Ces facteurs, pour beaucoup d'entre eux, je n'y peux strictement rien. Il y a en effet des tas de circonstances qui sont totalement indépendantes de ma volonté et qui me constituent. Et pourtant, il y a bien
un espace et de liberté et de responsabilité dans mon existence. Et c'est cet espace-là qui relève de moi. C'est loin d'être si simple, ça. Non seulement de le croire, mais de le toucher, de le vivre. Donc la question, c'est bien comment on va pouvoir à la fois aider la personne à repérer ce qui vient la heurter de l'extérieur, et donc où sont les responsabilités dans ce qui lui arrive, où sont éventuellement, bien sûr, les responsabilités, y compris légales, pénales, hein, comme dans le harcèlement, et comment lui peut devenir, ou peut être, ou peut redevenir sujet de son existence par telle ou telle décision, par telle ou telle orientation, par telle ou telle action, par telle ou telle thérapeutique, s'il s'agit des addictions. Voilà, de la décision de se faire aider. Donc il faut pouvoir décoller tout ça. Parce que souvent les ados, c'est peut-être vrai plus tard, ont une sorte de sentiment du tout ou rien. Ou il faut que je sois tout puissant, ou alors je suis comme une coquille de noix ballottée dans la tempête. Mais c'est ni l'un ni l'autre la réalité de l'existence. Et heureusement que c'est ni l'un ni l'autre. Je ne suis ni tout puissant, sur les autres heureusement que non, mais sur moi-même non plus. Ça n'est pas je le veux donc je le peux, non, non. On le saurait tous si c'était ça. Hein. S'il suffisait de le vouloir pour le pouvoir, moi je ne sais pas comment serait vos vies, mais la mienne serait différente. C'est sûr. Donc non, c'est pas vrai ça. Il ne suffit pas de le vouloir pour le pouvoir. Et en même temps, je peux quelque chose. Donc c'est comment aider le jeune, surtout lui, hein, dans cette époque de construction de sa vie et de sa vie d'adulte, de son autonomie, de son rapport à l'autonomie, comment l'aider à décoder, à regarder, à discerner, comme on dit chez mes amis jésuites, ce qui va relever de son autonomie, ce qui va relever de sa liberté et de ce croisement entre sa liberté et sa volonté. Entre eux-mêmes, sa liberté, son désir, parce que sans désir, rien, et sa volonté. Et donc, qu'est-ce qui va l'aider à repérer ce qui est des facteurs extérieurs qui viennent influencer sa vie, évidemment, et qui sont là aujourd'hui et qui seront là autrement demain, qui seront là toujours. Et qu'est-ce qui va relever de cette construction de l'autonomie du sujet dont il aura tant besoin demain, où la société attend de chacun, de façon parfois bien difficile, hein, qu'il soit l'artisan de son existence, qu'il soit le constructeur de sa vie, ce qui relève de beaucoup de solitude. Et la question que vous posiez de la solitude, en tout cas d'une part de la solitude, c'est souvent là qu'elle se tient. Dans cette sorte de vertige de devoir décider de sa peau, et que personne ne peut en décider pour l'autre. Je peux le soutenir, l'étayer, être là, mais après, pas plus. Donc l'altération, elle vient heurter tant la possibilité de raconter, de parler, d'articuler un langage, une compréhension, une parole adressée, qu'elle vient heurter cette possibilité de se considérer comme un sujet, hein, comme un sujet, ni tout puissant, ni autrement, ni à l'envers. Et elle vient heurter le fait de faire, hein, de s'orienter, de penser, d'organiser son avenir, parce qu'elle est marquée sans cesse, le rapport à la souffrance, par à quoi bon se battre, à quoi bon, voilà, à quoi bon, par un rapport au temps qui est lui-même complètement altéré, et qui est déjà possiblement compliqué chez des adolescents, mais qui est
complètement altéré par la souffrance. Hein, la souffrance brise la temporalité, toujours. Hein. Le rapport à l'avenir devient totalement théorique dans les crises de souffrance. Donc le travail ici, le labeur du témoin, c'est bien par sa présence, par sa justesse, de faire face à ces altérations, hein, de les prendre au sérieux, et puis, autant qu'il est possible, peu à peu, de permettre de traverser. Mais pour traverser, il faut d'abord habiter ça. Il ne faut surtout pas le minimiser trop vite. Dans la question de ces crises, de ces ruptures, hein, provoquées par ces troubles, provoquées par ces souffrances, provoquées par ces drames, on peut dire que la question du sens, hein, dont nous usons, peut-être pas à tort et à travers, mais dont nous usons beaucoup, comme éducateur, a fortiori peut-être comme chrétien, se trouve altéré sur ces trois acceptions. Et donc, il me semble que soutenir la traversée, c'est essayer de, peu à peu, restaurer chacun des sens. Autrement dit, chacune des significations. Le sens, je l'ai dit à l'instant, c'est d'abord une orientation. Vers où je veux orienter ma vie. Vers où je veux l'orienter comme homme, comme femme. C'est-à-dire vers où je veux l'orienter, pas seulement professionnellement, au sens des études, même si bien sûr, pour des adolescents, ceci est évidemment tout à fait important, mais aussi où est-ce que je veux l'orienter comme manière de vivre, comme art de vivre. Qu'est-ce qui m'importe? Du côté de l'attention, du respect, de la dignité, qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce qui m'importe comme valeur, comme on dit, qui pour moi, me paraissent humaines, humanisantes. Qu'est-ce qui compte, quoi? Qu'est-ce qui a valeur à mes yeux, qui dit quelque chose de qui je suis ou de qui je voudrais être? Dans ma manière d'aimer, Donc le sens comme orientation, comme direction. Mais le sens, c'est aussi la signification. Et c'est donc quelle signification a ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Quelle signification a les conduites addictives dans lesquelles je suis et qui me mettent dans une situation à la fois de grande dépendance et de grande angoisse, qui du coup bouche souvent tout horizon. Donc quelle signification? Comment restaurer de la signification? Non pas à telle ou telle chose, mais à ce que je vis en vivant ce que je vis. C'est toujours la signification au sujet, c'est jamais la signification aux choses de la vie. Pour faire un petit détour, enfin c'est pas un détour d'ailleurs, mais je sais pas moi, la maladie ça n'a pas de sens. Voilà. Par pitié. Par contre, le sujet, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui fait ce qu'il peut pour vivre avec sa maladie, pour autant que possible y faire face, si on peut dire d'ailleurs, faire face à la maladie, pour continuer à aimer les siens, pour continuer à espérer, pour essayer de se projeter encore, que ce soit pour 1 heure ou pour 40 ans, ça oui, c'est ça qui a une signification. Mais ce n'est pas la chose elle-même qui a une signification.
C'est pas la maladie qui a une signification. Et où je me dirais, si je trouve la signification de la maladie, je vais aller mieux. C'est moi qui ai une signification. C'est ma peau à moi, ma vie à moi. Ou celle de l'autre que j'accompagne, que j'écoute, que j'aime, qui a une signification. Vous voyez ce que je veux dire? J'imagine. J'espère. Donc la signification. Donc comment le témoin, comment le compagnonnage va peut-être restaurer de la signification, encore une fois, de la signification à la vie. Et elle peut restaurer de la signification parce que vous êtes, entre autres, le témoin, comment dire, de, malgré les brisures, de quelque chose de l'ordre d'une continuité de l'existence. C'est-à-dire, un jeune, alors je ne parle pas du harcèlement parce que c'est une conduite, c'est quelque chose de tout à fait autre, parce que là, il y a un responsable, ou des responsables extérieurs. Mais dans les conduites suicidaires, les conduites d'addiction ou autres souffrances liées, par exemple, aux troubles de l'orientation sexuelle, aux troubles du genre, restaurer de la signification, c'est rendre compte que l'estime que vous avez pour le jeune, pour la personne, cette estime-là, elle est, comment dire ça, elle est continue. C'est-à-dire, elle n'est pas liée à ce qui lui arrive aujourd'hui. Elle est liée au lien que vous avez tissé, que vous tissez avec lui ou avec elle, et qui dépasse ce qui lui arrive aujourd'hui. Autrement dit, vous l'estimez, y compris à travers ce qui lui arrive aujourd'hui, non pas parce que vous estimez ce qui lui arrive, mais parce que c'est lui que vous estimez. Et ça instaure de la continuité, au cœur d'une discontinuité, qui est la crise, qui est la souffrance. Ça instaure une continuité, parce que l'estime que vous avez, je ne sais pas moi, parce que ce jeune est généreux, eh bien il était généreux hier, et du cœur de ce qui lui arrive, vous croyez qu'il peut toujours être généreux aujourd'hui, ou il était respectueux hier, ou je sais pas moi, il adorait les animaux, ou il adorait je sais pas quoi, moi hier, il les adore aujourd'hui. Enfin, vous allez restaurer du temps, vous allez restaurer de la continuité par votre vis-à-vis. Alors que la crise, elle vient encore une fois casser la temporalité. Elle vient briser l'histoire, la continuité de l'existence. Et donc, manifester l'estime, c'est manifester de la continuité entre celui que vous connaissiez hier, même si vous ne le connaissez pas depuis 20 ans, celui ou celle que vous avez en face de vous aujourd'hui et celui que vous espérez demain. Donc restaurer de la signification, qui est encore une fois de la signification à l'existence et pas à la circonstance, a un effet très important sur l'estime de soi. Parce que dans l'épreuve, a fortiori si l'épreuve me déloge beaucoup, y compris de ma propre compréhension de moi-même, comme dans les addictions, je ne me reconnais pas. Et donc il est extrêmement important que quelqu'un me reconnaisse et me dise « mais si, c'est toi ». C'est bien toi. Et puis la troisième acception, c'est le goût. La troisième acception du mot sens, c'est le goût. Le sens, c'est du goût. Voilà. Donc quel goût, au cœur de ce qu'il vit, a encore aujourd'hui la vie? Quel goût? Parce que le goût, c'est du présent.
Et on ne peut pas vivre, alors a fortiori pour un ado, mais c'est vrai de n'importe qui, je pense, on ne peut pas vivre seulement dans l'espérance plus ou moins fragile, parfois la désespérance, que demain ça ira mieux. Il faut que l'aujourd'hui ait du goût, parce que c'est l'aujourd'hui qui va donner du courage pour changer ses pratiques. C'est l'aujourd'hui qui va y compris donner du courage pour aider par d'autres, dénoncer ceux qui vous harcèlent. C'est l'aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, personne ne me donne, ne renforce ce courage-là, alors non, c'est trop. Donc le goût de la vie, pour que tout ne soit pas amer, pour que tout ne soit pas un non-sens, le goût de la vie aujourd'hui, hein, donc vraiment dans le présent le plus présent, est fondamental. Parce que c'est là, c'est là que chacun d'entre nous, quels que soient tous les raisonnements que nous puissions nous faire, c'est là où chacun d'entre nous trouve de la force, hein, pour construire son courage. Nulle part ailleurs. Hein. Moi, si on me dit, mais tu sais, il ne faut pas que tu t'inquiètes, hein, dans 10 ans, ça ira mieux, c'est pas sûr que j'y aille. Hein. Parce que alors là, ça va me paraître 4 éternités. Hein, donc... Alors, je fais quoi pendant ce temps-là là hein. Donc, qu'est-ce qui va alimenter ce courage? Sinon du goût aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir encore des expériences avec vous, avec d'autres, qui soient des expériences de joie, qui soient des expériences de vie, où le jeune peut s'estimer encore lui-même du cœur de ce qu'il vit par ailleurs. Dire c'est ne rien nier de la crise, mais c'est en même temps ne pas tout focaliser uniquement sur elle. Comme s'il n'y avait plus rien dans l'existence. Donc qu'est-ce qui restaure, qu'est-ce qui instaure des expériences suffisantes de joie, de plaisir, et donc d'un minimum de densité de vie aujourd'hui, pour que ceci me donne du courage, pour essayer de prendre une autre direction que celle dans laquelle j'étais. Ou pour croire que je ne suis pas condamnée à aller toujours de mal en pire, hein, et de dépression en dépression. Donc traverser, c'est pouvoir restaurer, pas à pas, les 3 significations du sens de l'existence. Le goût, la signification et l'orientation, la direction. Le goût des choses aujourd'hui, la signification de ma vie aujourd'hui et l'orientation que je peux et veux lui donner. Est-ce que ça va? Et dernier repère, pour qu'on ait quelques minutes pour discuter. L'existence repose toujours, enfin toujours, un peu prétentieux, en tout cas on peut l'interpréter comme ça, au minimum sur un trépied. C'est-à-dire, on croit qu'on repose sur nos pieds, c'est déjà bien hein, d'avoir les pieds plantés dans la terre, mais c'est mieux. Mais en fin de compte, nos douleurs
vertébrale montre que si on avait 3 pieds, on se porterait mieux. Et donc l'existence voilà, repose sur un trépied. Et ce trépied, ce sont d'abord les relations affectives proches. Le premier appui, c'est ça. Ce sont les relations affectives proches. Parentales, familiales, amoureuses, amicales. C'est-à-dire des relations d'élection. Donc évidemment, si là ça va mal, la vie commence déjà à aller mal. On le sait tous. Le deuxième point d'appui, c'est la vie sociale. Donc pour un jeune, c'est sa vie au lycée, en apprentissage, c'est ses copains, c'est les associations de foot, de danse ou d'autres choses, ou de jeux vidéo où il est. Enfin, c'est le milieu relationnel élargi dans lequel il est. Et on sait bien combien la vie est dure pour chacun d'entre nous quand ce lieu-là vient à défaillir, par exemple comme dans des périodes de chômage longue durée, combien le sens de l'existence devient particulièrement fragile quand il n'y a plus de liens sociaux, de place. Voilà, quand on a ce sentiment qu'on n'a plus de place dans ce monde. Et puis il y a un troisième point d'appui, quoi. Et le troisième point d'appui, c'est quelque chose d'une dimension transcendante. Alors que dans notre tradition, bien sûr, nous nommerons Dieu, qu'on pourrait ne pas nommer Dieu. Il y a eu beaucoup de travaux, en particulier dans le monde de la santé, sur une transcendance laïque. Bien sûr, heureusement d'ailleurs. Mais la transcendance, c'est vraiment cette question de dire, mais en fin de compte, ma place en ce monde, ma place à mes propres yeux, n'est pas liée seulement à mon utilité sociale, n'est pas liée seulement à mes capacités ou à mes incapacités, n'est pas liée seulement au fait de savoir si les miens bien élevé, s'il m'estime, s'il me protège. Voilà. Elle est liée aussi à autre chose, à une autre dimension. Quelque chose qui vient de plus loin et qui relève dans notre tradition chrétienne, mais qui relève dans la tradition philosophique, dans la tradition humaniste, qui relève de ce qui fonde la dignité humaine. Qui est que la dignité humaine est fondée nulle part ailleurs que dans la dignité humaine. C'est-à-dire la dignité humaine n'a pas d'autre fondation qu'elle-même. Elle n'est pas liée à des qualités, elle n'est pas liée à une utilité, elle n'est pas liée à des compétences, elle n'est même pas liée à une moralité. L'humain est digne parce qu'il est un humain. Et parce qu'il est un humain, il est digne, et il est digne pourquoi ? Parce qu'il est digne. Point, terminé. En tout cas pour ce qui est de sa dignité intrinsèque. Après, on est prié quand même d'avoir une moralité qui se met en accord, c'est mieux, avec sa dignité intrinsèque, mais cette dignité intrinsèque, voilà, elle est une forme de pensée en quelque sorte de la transcendance. De dire rien ne peut attenter à cette dignité intrinsèque d'un sujet, et c'est bien pour ça que logiquement dans les pays de droit, tout un chacun, y compris ceux qui nous apparaissent comme les plus terrifiants, que d'aucuns nomment un peu rapidement des monstres, ont aussi, et ont toujours, et ont légitimement encore des droits. Voilà. Parce qu'ils sont toujours, y compris si ça nous dérange beaucoup, et parfois moi ça me dérange beaucoup, mais ils sont toujours des humains. Et ils ont des droits pour rien d'autre. Ils n'ont pas des droits parce que demain ils feraient mieux, il vaut mieux pas en jurer, mais ils ont des droits parce qu'ils sont des humains, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison à cela. Donc ce troisième pilier du trépied, ce troisième point d'appui, c'est ça, c'est quelque chose, pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure, du sens, mais
qu'est-ce qui va fonder la place que j'ai en ce monde et qui n'est pas seulement liée, encore une fois, à mon utilité, à ma famille, à mes compétences, à mes incompétences, à je ne sais pas quoi, moi, à mon âge, à... Voilà. Et donc, tout l'enjeu pour espérer traverser, c'est aussi ou de s'appuyer ou de renforcer, ou les deux, en tout cas d'étayer ces 3 points d'appui du trépied. Vous le disiez tout à l'heure dans vos convictions, hein, comment les autres peuvent être des aides, parfois non, mais au moins aller voir qui peut être une aide pour aider un adolescent, un jeune à traverser ce qu'il vit. Qui peut être une aide? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que ce sont des copains? Est-ce que c'est l'association sportive dans laquelle il est? Est-ce que c'est l'aumônerie? Qui peut? Quels sont les visages, hein, dans les proches, dans les suffisamment proches, dans les liens affectifs, qui peuvent soutenir? Et y en a-t-il? Parce que bon, faut quand même des fois regarder de près. Bon. Qui, du côté de la vie sociale, selon qu'il aime les études ou pas, selon qu'il peut s'identifier ou pas à telle figure d'adulte, qui peut là aussi aider à traverser, pas forcément parce que vous allez lui raconter ce que vit ce jeune, hein, mais parce qu'il va être un lieu d'identification, et donc va tirer en avant. Qui est-ce qu'il y a? Et puis du côté de qu'est-ce qui fonde, comment est-ce qu'il raconte que sa vie n'est pas absurde, pour le prendre par le négatif. Si on cherche, si on fait, entre guillemets, si on fait parler, si on donne les mots pour que peu à peu il puisse parler. Qui, là, qu'est-ce qui fait que sa vie n'est pas absurde à ses propres yeux? Donc sans tout de suite aller chercher trop vite, surtout dans notre tradition, sans trop vite aller chercher Dieu. Hein. Ce qui peut paraître bien loin dans ces cas-là, ou bien théorique, ou alors c'est pour vous faire plaisir, ce qui ne va pas aider à grand-chose non plus. Donc, voilà. Parce qu'il faut un peuple, quoi, pour aider quelqu'un. Il faut un peuple. Et il faut d'autant plus un petit peuple pour ne pas être justement dans ce danger d'être le seul. T'es le seul qui puisse m'aider. Ben, pas tout à fait. D'accord, je vais mettre ma petite pierre, mais c'est quand même d'autres et moi. Voilà. Y compris si, bien sûr, on ne va pas aller proclamer ce qu'il est en train de vivre. Ce n'est pas la question. Mais c'est toujours resitué dans une communauté. Qui va pouvoir, peut-être, enfin, en tout cas, que l'espérer travailler pour, aider à traverser malgré tout. Mais il faut une communauté. Comme il faut tout un village pour élever un enfant, il faut tragiquement tout un village pour abuser d'un enfant. Donc il faut un village pour relever un enfant. Donc comment donner en quelque sorte chair à ce village-là, sans les convoquer à une réunion lundi matin à 9h, mais comment les rendre présents, hein, dans ce que vit ce jeune. Je viens de changer mon fusil d'épaule, comme on dit. Donc, je vais tâcher quand même que ce soit clair. Je voudrais vous proposer pour cet après-midi, en écho à tout cela, quelque chose autour du compagnonnage. Voilà. Se faire le témoin, je disais ce matin, se faire autrement le compagnon, la compagne de ces jeunes, sans se faire leur copain, ou sans croire devoir se faire ni leur copain, ni autre chose d'ailleurs,
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et pour cela, je vous propose des sortes de petits cailloux, quoi, hein, parce que bon, voilà, c'est des sujets très vastes. Hein. Donc je vous propose des petits cailloux à partir du récit d'Emmaüs. Donc Luc 24. Donc je vais simplement là aussi faire quelques évocations, quelques incises, hein, et vous continuerez cette lecture et ces réflexions, et vous les croiserez vous-même avec bien sûr votre propre expérience et du texte d'abord, hein, du texte biblique et de vos expériences pastorales. Alors, premier élément, donc le même jour, dit le texte, hein, à partir du verset 13, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. 2 disciples, c'est toujours bien. Ils sont au moins 2. Ils sont 2 à se perdre, mais il vaut mieux être 2 que tout seul. Même pour se perdre. Parce qu'au moins peut-on se parler. Alors bon, dans le texte, on suppose qu'ils étaient 2, parce que sinon, ça n'a pas de témoignage, ça n'a pas de force légale. Hein. Faut être 2 pour qu'un témoignage soit légal dans le judaïsme. Mais bon, voilà, ils sont 2. Et donc ils vont, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'en fin de compte, on ne sait pas très bien où ils vont. Alors, je sais pas ce que diraient les biblistes patentés, mais moi j'ai toujours cru ou lu qu'en fin de compte, ils allaient nulle part. Emmaüs, c'est pas très bien. Emmaüs, est-ce que c'est, en fin de compte, au bout de son cœur, au bout de son désir, au bout de sa désespérance? Après, on peut faire toutes les allégories, construire toutes les paraboles. En tout cas, ils partent dépités, ces hommes. Ça, c'est sûr. Totalement dépités, car l'illusion qui était la leur, à laquelle ils croyaient dure quand même, hein, s'est brisée sur la croix. Et que la vulnérabilité du Christ, sa mort, aura eu raison de cette illusion. Donc que le fracas contre la condition humaine aura eu raison d'eux. Peut-être que ce départ, ce partir, s'échapper en quelque sorte de ce vis-à-vis trop insupportable peut-être avec la mort et la mort du Christ, dit quelque chose pour nous-mêmes et pour vos situations. À savoir que peut-être que pour entrevoir le vrai, alors le vrai c'est un peu prétentieux, mais pour entrevoir quelque chose du juste dans les relations pastorales, dans vos compagnonnages, eh bien, il faut s'écarter un peu. Il faut, quitte à s'égarer, mais il faut prendre, je ne sais s'il faut dire du recul, mais plutôt de l'écart. Voilà. Il ne faut pas rester collé là à ce qui fascine, y compris à ce qui fascine de la mort. Et nous savons bien dans nos sociétés marquées par un voile extrêmement puissant, combien la mort fascine. On la repousse autant qu'elle fascine, et elle fascine beaucoup. Donc se tenir à distance de cette trop grande violence est peut-être le chemin pour sa propre humanité. Pour en quelque sorte, comme on dit des jeunes, comme on dit peut-être de nous-mêmes, après revenir de loin, quoi. Hein. Il est revenu de loin. Bah ouais. Ils sont revenus de loin, ces deux-là. Donc ces 2 amis, enfin on suppose en tout cas, discutent qu'ils étaient 2 amis. Le Christ s'approche. Il s'insère donc dans ce colloque sans doute assez désespérant, mais où en même temps il parle. Et si vous vous souvenez d'un livre qui est mon chouchou, quoi, moi en tout cas, enfin mon chouchou, c'est peut-être un peu mortifère, mais enfin en tout cas un peu rude, mais c'est le livre de Job, et ce qui sauve Job, c'est qu'il n'arrête pas. Voilà, il n'arrête pas. Il cause tout le temps. Il n'arrête pas de causer. Mais le fait de causer le sauve.
Il le sauvera tellement que la fin du livre dit « Seul mon serviteur Job a bien parlé de moi. Lui qui a, pardonnez-moi le terme, mais c'est quand même comme ça, qui a engueulé Dieu pendant des dizaines de chapitres, qui a manifesté sa plus haute colère. Lui seul a bien parlé. » Donc parler, voilà, y compris avoir ce sentiment peut-être parfois qu'on parle en rond, mais parler. Et donc un homme, un étranger, voilà, les rejoint là pour rouvrir cette parole. Las, sans doute. Trop las. Leurs yeux, dit le texte, étaient empêchés de le voir. Luther traduira, leurs yeux étaient tenus captifs. En quelque sorte, leurs yeux étaient captifs par la douleur. Leurs yeux étaient captifs par cette trop grande désillusion devant la mort. Et combien de fois, peut-être dans nos discussions, dans nos échanges, dans nos conversations, combien de fois aussi dans votre compagnonnage avec ces jeunes, pouvons-nous nous dire que leurs yeux sont tenus captifs? À dire que, fascinés par la violence, par la mort, par le désespoir, aussi par ce qui les occupe beaucoup d'eux-mêmes, eh bien, de toute façon, leurs yeux ne peuvent voir. Et seul un détour, seul un long compagnonnage va peut-être ouvrir ces yeux-là, va peut-être les déciler. Mais il faut commencer par consentir à ce qu'ils soient tenus captifs. Et donc, il ne servirait de rien de leur mettre la réalité sous le nez en disant « Mais regarde donc comme il fait beau et que c'est le printemps tout de même. » Et donc, ce qui va faire sens, au bout du compte, ça n'est rien d'autre qu'un don. Que cet homme-là, qui se fait leur proche, sans raison apparente, sans aucune raison. Ça ne devait même pas être très drôle, hein, de prendre la compagnie de types complètement fatigués, qui n'ont plus d'espérance, bon, désolés, qui vont en quelque sorte vers nulle part. Et donc il lui raconte, il leur fait raconter. Hein. Il leur fait raconter en signifiant que lui n'était pas là, qu'il n'a pas eu connaissance de ce qui s'est passé. Quels événements? Bon, dit-il. Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore ce qui s'est passé. Donc cette position qui n'est pas feinte de la part de Jésus, ce n'est pas une ruse. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé dans leur cœur. Ah. Donc il ne sait pas ce qui s'est passé, de fait, dans le cœur de ces hommes. Et donc en quoi notre compagnonnage à nous essaie-t-il avec ces jeunes, avec d'autres, de se mettre dans cette situation, de ne pas savoir ce qui s'est passé, de ne pas savoir ce qui s'est passé dans le cœur de l'autre. En quoi sa maladie, sa douleur, son échec, la séparation de ses parents, son trouble sexuel, en quoi? Quel trouble tout cela provoque en son cœur? Comment vraiment se mettre à l'écoute de cela, dans cet endroit-là? Peut-être aussi que pour pouvoir après leur expliquer les Écritures, pour pouvoir donc les inviter à un autre récit, qu'à cette parole fermée, là, figée, dans laquelle ils sont, pour pouvoir rouvrir cela en un récit, eh bien,
il faut d'abord consentir au mélange. Et d'une certaine façon, il me semble qu'ici, Jésus consent à leur mélange. Parce que ces hommes, il n'y a pas de raison d'en douter, étaient vraiment des disciples. De ceux qui voulaient le suivre, qui voulaient l'annoncer, qui voulaient dire qui il était. Ce n'était pas seulement des spectateurs qui, de loin, là, avec ou sans jumelles, regardaient ce qui s'est passé et se disaient « Oh là là, quel désastre !» Non, non, non. Ils étaient vraiment des siens. Et en même temps, voilà, ils n'ont pas pu vraiment entendre qui il était. Et donc la désillusion de la mort est la plus forte. Et je me dis, dans les situations de fracas de la vie, eh bien, il y a toujours du mélange. Et il faut consentir au mélange, que évidemment l'autre n'est pas ce qu'on croyait de lui, ne correspond pas à l'image qu'on s'en faisait, et surtout ni la pire ni la meilleure, ou la plus belle, ou la plus illusoire, je ne sais. En tout cas, peut-être que pour que les yeux s'ouvrent sur de la vérité, de la justesse éthique, eh bien, il faut pouvoir penser ensemble l'échec et la réussite. Voilà. Il faut pouvoir penser ensemble ce qui fait vivre et en même temps ce qui peut retenir vers de la mort. Il faut pouvoir le tenir ensemble pour que de la vie l'emporte. Mais il faut d'abord consentir à ce que ce mélange habite au bout du compte, chacun d'entre nous. Et que nous avons bien de la chance, peut-être aussi du courage, et quelques appuis sûrs pour que ce soit la vie qui pousse ou qui gagne. Donc Jésus commence par leur interpréter les Écritures, en commençant par Moïse et tous les prophètes. Ça, je trouve ça sympa. Parce qu'en fin de compte, il les déroute. Alors, ils sont sur une route qui va nulle part, mais ils avaient l'air d'y être un peu tristes au possible, mais en même temps peinards, en quelque sorte. Et la parole de Jésus vient les dérouter en leur racontant quand même une vieille histoire, quoi. En commençant, vous savez bien dans la Bible, la force du en commençant, des commencements. Ce que c'est, y compris dans nos propres histoires, que les commencements, ce qui inaugure. Et donc, dérouter, faire un pas de côté, c'est peut-être aussi cela, une des clés du compagnon, pour se faire compagnon. Pouvoir faire un pas de côté, c'est-à-dire rendre possible un tout autre récit. Reprendre une vieille histoire en quelque sorte. Ce qui apparaît, ou ce qui peut apparaître comme une vieille histoire. Remonter le fil du temps. Remonter le fil des liens, des relations. C'est-à-dire essayer d'inscrire l'aujourd'hui dans quelque chose de bien plus grand qu'aujourd'hui. Essayer d'inscrire l'événement d'aujourd'hui dans quelque chose qui dépasse, qui prend avec lui. C'est-à-dire où l'aujourd'hui va pouvoir peut-être s'insérer, se situer. Mais pour ça, il faut élargir le récit. Insérer sa trame d'aujourd'hui dans une trame autrement plus large, qui est là celle de toute l'aventure biblique, de toute l'histoire sainte. Comment donc accompagner? C'est comme nous l'évoquions, ou prendre, ou se faire compagnes et compagnons, c'est comme nous l'évoquions ce matin aussi, réélargir le champ, ouvrir sur la place des autres, des proches, des autres. Dieu. Encore une fois, insérer l'événement, la situation d'aujourd'hui, dans plus large qu'elle, et par là même remettre de la temporalité.
ayant fait cela, enfin, faisant cela, donc de raconter ainsi les événements en remontant jusque-là, quand ils s'approchèrent de là où ils se rendaient, Jésus fit semblant de s'en aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Reste avec nous. Reste avec nous, c'est tout ce qui renvoie dans la tradition, et elle est longue, à demeurer. Il me faut demeurer chez toi, dit Jésus à Zachée. Autrement dit, là, reste avec nous, autrement dit, reste dans notre histoire. Reste compagnon de ces yeux qui, peut-être, ces yeux du cœur qui s'ouvrent à la vérité, qui s'ouvrent au sens. Et donc, reste avec nous, renvoie à l'hospitalité, dont on sait combien elle est sûrement la première des vertus bibliques, là où Dieu même vient, là où, accueillant l'étranger, on accueille des anges, là où, accueillant des anges, on accueille Dieu lui-même. Et donc cette hospitalité renvoie, je crois, à la question du compagnon. Comment pouvons-nous, parce que aussi nous sommes les uns avec les autres et que dans vos responsabilités pastorales, vous n'êtes jamais seul, y compris si bien sûr vous êtes seul avec quelqu'un, avec un malade, avec un jeune, mais vous n'êtes pas seul, parce que vous êtes envoyé, et parce que vous êtes reliés, les deux. Vous êtes envoyé par une communauté, envoyé par l'Église, et vous êtes relié à une équipe, relié à une pastorale. Donc, comment donc faire hospitalité ? Faire hospitalité, c'est rendre familier. C'est faire de ce qui est étrange, voire étranger, du proche. Donc, comment faire hospitalité à des vies, comme celle des adolescents en trop de souffrance, et non pas en effet en souffrance, mais en trop de souffrance, afin que là, elles puissent se sentir abritées. Non pas confortées dans leur situation, mais abritées. Comment est-ce que les lieux d'aumônerie, et je pense qu'ils le sont, je pense même que parfois ce sont bien les seuls, sont des lieux d'hospitalité. D'hospitalité au cœur, d'hospitalité à l'âme qui va mal. Allons au bout du récit, puis après je proposerai à partir de là quelques points d'attention. On le sait bien, donc il s'arrête. Il prononce la bénédiction, partage le pain. Et magnifiquement, le texte nous dit, alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. À l'instant même, ils se levèrent. On aimerait bien que toutes nos histoires se terminent ainsi. C'est parfois un peu plus long, on va dire, un peu plus chaotique. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça n'a pas l'air d'avoir duré très longtemps quand même, pour ces deux-là. En tout cas, ce qui est ici saisissant, c'est quelque chose d'un relèvement. Ils se levèrent, ils se relevèrent, ils ressuscitèrent donc.
non dans leur chair, là, mais dans leur cœur. Et ils ressuscitent en quelque sorte sans preuve. Ils ont entendu un bonhomme qui leur a raconté une histoire, qui était son histoire, qui a fait un geste bien commun, mais ceci a suffi à faire signe. Il n'y a pas de preuve à tout ça. Il ne sort pas sa carte d'identité en disant, voyez, et en plus je vous jure qu'elle est vraie. Non, non. Il ne montre pas ses plaies. Rien. Donc le partage de la marche, le partage de la parole, le partage du pain, autant de choses éminemment corporelles, éminemment charnelles, va suffire à ce que ces hommes en soient saisis, à ce que ces hommes en soient brûlants. Là où c'est vraiment magnifique, c'est que, si j'ose dire, c'est peu de choses. C'est pas le ciel qui s'ouvre en deux et je ne sais combien de légions d'anges qui descendraient. Enfin, c'est rien de tout ça, quoi. Et on peut supposer que s'il y a des riverains qui regardent ça, ils doivent trouver cette scène très quelconque. Mais c'est du vrai. C'est-à-dire, c'est du dans les pieds. C'est pour de vrai. Il n'a pas fait semblant de se faire leur compagnon sur ce chemin. Il n'a pas fait semblant de leur partager les Écritures, d'écouter leur douleur, leur doute, leur incompréhension, le non-sens dans lequel ils étaient. Pas plus que de partager le pain. Voilà, il n'a pas fait semblant. Il était vraiment là. Alors évidemment, la force du texte est à chaque instant. C'est bien le récit des disciples d'Emmaüs, une sorte d'évangile dans l'évangile, de concentré de l'évangile dans l'évangile de Luc. Et leurs yeux s'ouvrirent, il avait déjà disparu de devant eux. Autrement dit, ça veut dire que ces hommes-là n'ont pas besoin de le saisir pour repartir. Et donc vraiment, définitivement, n'ont pas besoin de preuves pour être désormais des vivants. Ils n'ont donc pas besoin que le témoin qu'est Jésus reste avec eux, soit ficelé à eux, pas plus que le témoin qu'est Jésus n'a besoin de se ficeler ses disciples à lui. Chacun repart, en quelque sorte, à son propre destin. Jésus est déjà ailleurs, et visiblement ça leur suffit. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Et alors qu'il est déjà ailleurs, eux se lèvent et repartent tout joyeux vers Jérusalem pour l'annoncer. Donc ce compagnonnage décisif dans la vie de ces hommes, totalement décisif. Enfin, ces hommes allaient une forme de mort lente, mais en tout cas de mort du cœur, de mort de l'espérance, du sens de la vie, de tout ça. Donc ce compagnonnage décisif rend chacun à sa liberté. Ne ficelle personne. Ça, c'est magnifique. Parce que, je sais pas, moi, il pourrait dire, on va mourir avec toi. Alors, c'est un peu tard, parce que c'était pour les épisodes précédents, mais bon, je sais pas, moi. Non, alors, rien de tout ça.
Donc on ne retient pas le vivant qui est Jésus, mais en quelque sorte on ne le retient pas, mais il n'est pas nécessaire de le retenir pour être devenu un vivant soi-même. Ce qu'est l'expérience de ces hommes. Et donc peut-être que ça nous instruit de loin en loin sur comment nos compagnonnages dans des situations justement de lassitude de l'autre, dans des situations de désespérance, de non-sens, pour une raison ou pour une autre de l'existence, de récits fracturés, de propos qui n'est justement plus un récit et qui tourne en boucle et qui vrille un peu plus l'existence. Comment est-ce qu'en fin de compte l'enjeu, c'est, comme vous le disiez à propos des rêves, c'est que l'autre puisse redevenir un vivant et rien d'autre. Après, voilà, il mènera sa vie comme il l'entend, comme il le peut, comme aussi les événements viendront la toucher, cette vie, la soutenir, parfois l'abîmer. Mais d'être un vivant et nous, voilà, nous de partir ailleurs. Donc le sujet, ici, le sujet au sens des disciples comme sujet, c'est là qu'ils émergent, je crois. Dire ils émergent vraiment quand ils sont tout seuls. C'est-à-dire quand il n'y a plus cette sécurité de cet étranger mystérieux, mais bien consolant quand même, qui vient donner signification là où il n'y avait plus rien. C'est quand ils sont tout seuls et qu'ils se disent, mais... Enfin, là, ils se disent rien du tout d'ailleurs. Ils se lèvent et ils y vont. Qu'ils redeviennent des sujets de leur existence qui ne sont plus ficelés à une sorte de fatalité de l'histoire, qui était la mort de Jésus, qui les aurait introduits dans une forme de fatalité, qui est que puisqu'il est mort, il n'y a plus qu'à désespérer de tout. Et de tout ce pourquoi on s'était mis en route pour le suivre. Alors si j'essaie de reprendre cela en quelques mots, sur en quelque sorte des repères, alors il faut prendre ça avec prudence, parce que bon, faut laisser au texte et sa force et son mystère, mais en tout cas ce que ça peut nous donner à réfléchir et à partager. Tout d'abord, je vous le disais tout à l'heure, quand même, la question de la parole, quoi. Ces hommes auraient pu se taire tellement ils étaient mal. Je crois que c'est le psychanalyste, il me semble que c'est lui, Donivaz, qui écrit quelque part que la mise au monde est toujours une mise en voie, VOIX. Peut-être une mise en voie VOIE aussi d'ailleurs, mais en tout cas d'abord une mise en voie VOIX. Et donc c'est tout ce qu'on évoquait, qui était repris tout à l'heure à 2h sur cette écoute de la plainte, avec toute cette difficulté que cette écoute de la plainte, qui est parfois une écoute du silence de la plainte, ou dans la plainte, ne soit jamais une écoute complaisante de la plainte. Soit une écoute bienveillante, attentive, aimante du sujet, de la personne, du jeune, mais jamais une écoute complaisante de la plainte. Et on peut se complaire à écouter des plaintes. On peut se complaire à écouter des drames. Parce que ça nous donne une place. Tout ça. Donc,
Voilà, premier élément. Deuxième élément, le voyage. Se faire compagnes et compagnons, tenter d'être témoins, c'est toujours partir en voyage. Mais alors, aux modernes nous qui avons la chance d'habiter un pays riche, de ne pas être sans doute parmi les plus pauvres des pauvres de ce pays riche, on court toujours le risque que nos voyages soient extrêmement organisés. Selon les destinations, on n'a pas toujours tort de les organiser, en plus. Alors que là, c'est un voyage dont on ne connaît pas la destination. Et si on part en voyage en connaissant la destination, alors on ne part pas. On ne sait pas où on va avec l'autre. On sait où on veut aller, au sens d'aller du côté des vivants. Mais on ne sait pas où on va, au sens de ne pas savoir là, où on ne sait pas la réponse à sa question. On ne connaît pas la réponse toute faite à sa détresse. Parce que sa détresse, y compris si sa détresse est liée à des addictions, c'est-à-dire à des situations pour lesquelles on connaît les possibilités médicales, thérapeutiques, c'est toujours du sein d'une histoire singulière que ceci se tisse. Et celle-là, on ne la connaît pas. Donc, partir marcher auprès de l'autre, c'est ne pas savoir où les pas nous emmènent. Non pas partir comme une sorte de gyrovague, hein, mais c'est accepter ce dessaisissement-là. Où se fait d'abord une disponibilité du cœur. Troisième élément, je l'évoquais tout à l'heure à propos de l'écoute. L'écoute ne doit pas être une complaisance. À mon sens, l'écoute du compagnon, de la compagne, voilà, de ce compagnon, de cette compagne qui est en même temps en situation de dissymétrie, nécessaire, indispensable, si on ne veut pas être des copains-copines, parce que nous sommes en situation de responsabilité, indispensable. Alors cette écoute est résistance. Et c'est peut-être à nous de regarder comment notre écoute, notre façon d'être avec l'autre, d'être avec l'ado qui souffre ou avec d'autres, est une résistance. Est vraiment une résistance. Est en quelque sorte un combat, une belligérance. Pour offrir de quoi combattre ce qui fait mal. Ou de quoi combattre quelque chose du non-sens de la vie qui fait mal, car il est des douleurs qu'on ne combat pas comme telles, celle du deuil et tant d'autres. Donc s'interroger ensemble dans vos équipes, dans vos groupes de relecture, sur en fin de compte quelle est la qualité à mes propres yeux, enfin quelle est la justesse, parce que bon, de mon écoute. Et si on commence à être dans une écoute complaisante, dans une écoute, sans doute il faut arrêter. Il faut qu'un autre prenne le relais, si c'est possible, mais il faut arrêter. En fin de compte, écouter, c'est résister au destin, quoi. C'est empêcher la fatalité, ou ce qui apparaît comme tel. Quatrième élément, la tombée du jour. La tombée du jour, c'est peut-être ce que vous évoquiez ce matin dans vos... je ne sais plus quoi.
question, oui, question de quoi? Non, dans le comment, c'est évoquer la solitude, la tombée du jour, me semble-t-il. Et la solitude dans le compagnonnage, la solitude parce qu'on est avec sa peau et rien d'autre, elle est toujours marquée d'ambivalence, comme la tombée du jour, qui à la fois peut faire peur et à la fois dont on attend le repos, qui à la fois peut inquiéter et qui en même temps est déjà l'annonce d'un autre jour. Et l'ambivalence, elle fait intégralement partie de nous-mêmes, y compris de nous-mêmes, quand nous essayons de prendre le pas avec l'autre pour traverser ce qu'il vit de douleur, d'échec, de dureté de l'existence. Mais pour pouvoir apprivoiser cette ambivalence, nos propres angoisses, notre propre solitude, nos propres questions lancinantes, car tout de même, nous ne vivons pas dans la pleine clarté, ou alors il faut m'expliquer comment on fait. Ça suppose qu'on soit plusieurs, quoi. Ça suppose qu'on puisse s'en parler, en vérité, sans peur d'être jugé. Ça suppose donc que dans les travails d'équipe, il soit possible d'être juste soi-même, pour dire comment on fait, comment on essaie de faire et ce qu'on ressent en le faisant. Et non de penser qu'il faudrait correspondre à la bonne image, du bon accompagnateur, du bon éducateur, du bon adjoint en pastoral, du bon aumônier, du bon chef d'établissement, plus encore. Donc consentir à cela. Cinquième élément, alors j'ai une affection particulière, mais là c'est une obsession, donc il ne faut pas faire attention. C'est sans doute dû à ma situation depuis un moment, la fatigue. Vous savez, il y a de magnifiques homélies, alors pas tellement sur ce texte, mais sur le texte de la Samaritaine, chez Saint-Augustin, hein, sur Jésus fatigué. C'est extraordinaire, c'est d'une grande, grande bonté. Ce n'est pas sans raison que Jésus est fatigué, ce n'est pas sans raison qu'est fatiguée la force de Dieu. C'est magnifique. Voilà. Ce n'est pas sans raison que celui qui peine est fatigué. Il y a un très beau livre que je vous recommande quand vous aurez du temps à gagner, qui est un très beau livre du philosophe Éric Fiat, qui s'appelle « Ode à la fatigue ». Voilà, il est de mauvaise fatigue comme il est de mauvaise solitude, mais il est de bonne fatigue. Et pas seulement quand on fait du sport ou je sais pas quoi, moi. Comme il est de bonne solitude. Donc la bonne fatigue, voilà. La bonne fatigue parce qu'elle prend le pas de l'autre. La bonne fatigue parce qu'elle s'approche, parce qu'elle ne se met pas en situation de spectateur, encore moins de voyeur. Mais parce qu'elle a accepté justement le voyage sans savoir où il nous emmènerait ensemble. La fatigue comme le poids d'incarnation que nous mettons à nos engagements, à nos solidarités. Et en quelque sorte, la fatigue manifeste que l'existence de l'autre pèse lourd, mais elle pèse lourd au sens où elle pèse, c'est-à-dire au sens où elle est grave, au sens où elle est importante. Et donc la fatigue ici, dans mon obsession, c'est le contraire de la désinvolture. Voilà. Et je pense que la désinvolture est un des plus grands péchés. Je suis d'ailleurs bien fâché que ce ne soit pas dans la liste des péchés capitaux. Alors on peut faire des passerelles, mais parce que voilà, je pense que c'est un grand péché. Et qu'en particulier,
dans des situations de témoins, de compagnonnage qui sont les vôtres, avec les jeunes ou avec d'autres. En tout cas, dans des situations où il y a de la crainte, où il y a de la douleur, de la souffrance, où il y a du mal-être, où il y a donc du danger aussi possible dans ces vies, de trop souffrir, du trop, eh bien la désinvolture, c'est vraiment un péché. Voilà. Vraiment. Et elle peut s'exprimer de mille manières, la désinvolture. Donc voilà, donc point trop n'en faut, de fatigue, d'accord, mais bon, faut que nous puissions nous dire en vérité ensemble que ça marque nos vies, quoi. Non pas que ça les plombe, mais que ça pèse au sens, encore une fois, de ce qui pèse. Et une vie, ça pèse lourd, ouais. Si ça pèse rien, c'est grave. Ça veut dire que ça ne compte pour rien, si ça ne pèse rien. Bon, on va continuer, parce que si je continue dans mon obsession, ça ne va pas l'arranger. Le sixième élément, je l'évoquais aussi tout à l'heure, la question de l'hospitalité. Alors ici, les aumôneries, en particulier les aumôneries d'hôpitaux, de prisons, devraient enseigner toute l'Église sur ce que c'est que l'hospitalité. Vraiment. De se déloger de soi-même. Pour, à travers l'hospitalité, faire une promesse. La promesse de la foi, de l'espérance, de la charité. La promesse de la foi, ça n'est pas d'abord la promesse de la foi en Dieu, ça, bon. Mais c'est la promesse de la foi en l'autre. L'hospitalité, c'est faire promesse de la foi que je crois en toi. Sinon, alors, c'est du masochisme d'être là, quand même. Ou alors, c'est que vraiment, vous n'avez rien à faire. Bon, donc il faut pouvoir... Enfin, il faut s'interroger sur... Quand même, parce qu'il y a quand même des situations dures où c'est compliqué, quand même, de dire ça. On ne va pas le dire comme ça aux gens, mais de se dire à soi-même que c'est vrai, ça. Hein, qu'on croit. Quand même des tas de circonstances où on a du mal. À croire en l'autre, j'entends bien ici, hein. Donc c'est rendre compte, c'est promettre cela, l'hospitalité, c'est promettre l'espérance, c'est-à-dire qu'on espère que pour de vrai, sa vie peut traverser. Que peut-être sa vie ne va pas guérir de sa maladie, sans doute qu'il va, pour certains, que bien tristement ou pas selon les circonstances, mais ils vont mourir, que celui qui est perdu, que l'enfant perdu, le conjoint perdu, évidemment, ne reviendra pas, évidemment. Mais que l'espérance, c'est que de la vie peut revenir. De la vie peut revenir. Pour un instant, un jour, une vie. De la vie peut revenir. Et ça demande beaucoup de travail que d'y croire. Comme il ne s'agit pas de faire un quelconque baratin, si nous n'y croyons pas, ça ne peut pas transparaître. C'est la foi, l'espérance et la charité, c'est-à-dire l'hospitalité, c'est faire promesse de charité, au sens vraiment de la vertu théologale, c'est-à-dire promesse que l'autre qui est devant moi, je l'estime pour de vrai. Je l'aime, il faut faire attention avec nos vocabulaires, parfois un peu rapides, selon de qui. Mais au moins je l'estime vraiment. J'ai de l'estime pour lui. Donc l'hospitalité, c'est tout ça, faire hospitalité. Et tout cela, si c'est vrai que c'est une promesse suffisamment tenue par les femmes et les hommes que nous sommes, alors oui, ça tire vers la vie. La foi, l'espérance et la charité tirent vers le vivant, pour nous qu'est Dieu, mais tirent vers la vie. Tire celui qui peine
décadenasse en quelque sorte. Elle décèle quelque chose du tombeau. Et ben voilà. Chercher une chute moins vertigineuse, on va dire, mais j'ai pas trouvé. Donc ça s'arrêtera comme ça. J'ai pas trouvé. Donc il nous reste 10 minutes.